Je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans, et ce mardi soir de septembre, j'avais 15 minutes de retard au Riverside Grill. Le genre de retard qui arrive quand vous jonglez avec 3 appels de clients différents parce que votre fiancé si compréhensif a décidé de passer son après-midi à jouer au golf au lieu d'aider à finaliser les détails du lieu du mariage dont nous avions discuté le matin même. Je l'ai repéré immédiatement à notre table habituelle dans le coin, entouré de ses copains d'université, Marcus, Kevin, et leurs femmes Sarah et Michelle. Le même groupe qui profitait de dîners, de week-ends et de soirées que je finançais discrètement depuis près de 2 ans. Je ne veux plus l'épouser. Elle est tout simplement trop pathétique pour moi. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide alors que je me tenais figé à 3 pas derrière la chaise de Ryan, assez près pour le voir faire un geste dédaigneux avec son verre de whisky, le bourbon haut de gamme à 24 $ que je lui achetais depuis qu'il avait perdu son emploi en marketing 18 mois auparavant. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Ryan ignorait complètement que j'étais juste derrière lui, le dos tourné, tenant la cour avec son assurance habituelle. Marcus gloussait presque, et Sarah, que j'avais toujours considérée comme une amie, se couvrait la bouche pour étouffer son rire. « Allez, mec, dit Marcus en s'essuyant les yeux. Vous êtes ensemble depuis 3 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. J'ai juste réalisé que je pouvais trouver bien mieux. Ryan prit une autre gorgée de mon whisky cher. Je veux dire, elle est bien pour l'instant, mais à long terme, j'ai besoin de quelqu'un avec plus d'ambition. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si écrasante. La femme dont il se moquait maintenait seule à flot la vie de Ryan pendant qu'il se cherchait, et construisait son entreprise de conseil qui n'existait que dans des publications Instagram de motivation. Sarah m'a remarqué la première. Son visage est passé de l'amusement à l'horreur. Mais au lieu d'avertir Ryan, elle m'a simplement dévisagé avec de grands yeux, comme si elle regardait un accident de voiture se dérouler sous ses yeux. Regardez ce qu'elle fait, continua Ryan, complètement inconscient. L'organisation d'événements. Elle organise des fêtes et appelle ça une carrière. Ma prochaine petite amie devra avoir un vrai succès professionnel. D'autres rires fusèrent autour de la table. Ces gens avaient assisté à des événements que j'avais organisés, mangé à des dîners que j'avais payés, passé des week-ends dans des maisons que j'avais louées. Aucun d'entre eux ne semblait trouver l'ironie digne d'être mentionnée. Kevin se pencha en avant, l'air conspirateur. Alors, quelle est ta stratégie de sortie ? Le mariage est dans 6 semaines. J'y travaille déjà, dit Ryan avec satisfaction. Je mets un peu de distance, je montre que nous ne sommes pas compatibles. Elle finira probablement par annuler elle-même. Il orchestrait notre rupture comme une fusion d'entreprises, et j'avais été trop occupée à gérer nos devis pour remarquer les signes. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car les fondations de ce désastre ont été posées avec soin sur une période de 3 ans. J'ai rencontré Ryan à un événement de networking en 2021. Il était charmant, confiant, travaillait chez Sterling Marketing avec de grands projets de lancer sa propre société de conseil. J'étais impressionné par son ambition, sa présentation soignée, son succès apparent. Ce que j'ignorais, c'est que ses costumes coûteux étaient payés avec des cartes de crédit au maximum de leurs limites, et que sa confiance était empruntée sur un avenir qui n'existait que dans son imagination. Ces premiers mois furent enivrants. Ryan organisait des rendez-vous élaborés, de nouveaux restaurants exclusifs, me couvrait d'attention. Quand il a mentionné des problèmes de trésorerie temporaire pendant sa transition vers l'entrepreneuriat, l'idée m'a semblé naturelle. C'était juste à court terme, promettait-il, juste jusqu'à ce que son entreprise soit lancée. L'aide temporaire est devenue permanente. Ça a commencé par de petites choses. Un dîner par-ci, un week-end par-là. Je te rembourserai quand mon plus gros client paiera sa facture le mois prochain. Le mois prochain est arrivé et reparti. Le paiement était retardé. Son ordinateur portable a planté. Des réparations de voiture. Toujours quelque chose d'urgent. Toujours temporaire. Toujours ma générosité qui nous maintenait à flot. La 2e année,
je couvrais le loyer de l'appartement de luxe en centre-ville sur lequel il avait insisté, car il fallait projeter une image de succès. Je payais l'abonnement à la salle de sport haut de gamme, essentiel pour le networking. Je finançais la garde-robe de créateurs qui l'aideraient à conclure des affaires. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine pour développer mon entreprise d'organisation d'événements, décrochant des clients d'entreprise, perfectionnant chaque détail pour asseoir ma réputation. Les candidatures de Ryan devinrent sporadiques, puis cessèrent complètement. Ces réunions d'affaires se révélèrent être des parties de golf avec des amis. Ces événements de networking étaient des happy hours auxquels je n'étais pas invité car je ne m'intégrerais pas avec les gens du milieu. Debout derrière sa chaise, l'écoutant dénigrer ma carrière et planifier son évasion de notre relation, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des mois. Pour Ryan et ses amis, je n'avais jamais été une personne. J'avais été une ressource. Le pire, continua Ryan, prenant de l'élan, c'est qu'elle pense que payer pour tout fait d'elle une petite amie incroyable. C'est en fait assez pathétique. C'est à ce moment-là qu'il s'est retourné. Le moment où tout s'arrête. L'expression suffisante de Ryan se fracassant contre l'horreur quand nos yeux se sont croisés, la table tombant dans le silence alors que 6 personnes réalisaient que le sujet de leur divertissement se tenait juste là. Jess, balbutia Ryan, manquant de laisser tomber son verre. Je ne t'attendais pas. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme que j'avais soutenu à travers chaque excuse, chaque promesse non tenue, chaque mois de chômage déguisé en entrepreneuriat. Cet homme que j'avais défendu auprès d'amis qui avaient remis en question son engagement. Cet homme que j'avais prévu d'épouser dans 6 semaines. Lentement, délibérément, j'ai retiré ma bague de fiançailles de mon doigt. Le silence était si complet que je pouvais entendre le jazz jouer doucement en fond sonore, le remuement nerveux des chaises, la respiration inconfortable de gens qui venaient de réaliser qu'ils avaient été pris la main dans le sac. J'ai posé la bague sur la nappe blanche. Elle a fait un petit clic décisif contre le bois en dessous. Eh bien, ai-je dit, ma voix stable, ça m'évite de me demander si je dois la rendre ou la vendre pour couvrir les acomptes du mariage que tu n'avais jamais l'intention d'honorer. Le visage de Ryan était devenu blême. Jess, attends. Je ne le pensais pas comme ça. Tu pensais chaque mot. La seule erreur a été de te faire surprendre. Je regardais chaque visage autour de la table. Marcus tenta de limiter les dégâts. Allez, Jessica. C'était juste des discussions de mecs. Tu sais comment c'est. Je lui ai souri. Pas de sarcasme. Juste un amusement sincère face à son désespoir. Marcus, depuis combien de temps sais-tu que le bail de l'appartement est à mon nom? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Les mensualités de la voiture, les cartes de crédit, tout est à mon nom, sur mon crédit, avec mon argent. Le malaise était palpable. Sarah étudiait ses mains comme si elles contenaient les plus grands mystères de la vie. Voilà le truc, continuai-je, ma voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau d'une conversation. Vous pensez tous que Ryan est un sacré parti. Ce type charmant et réussi qui se contente de la pathétique petite moi. Mais la vérité, c'est que depuis 18 mois, j'ai été la seule chose qui se tenait entre votre ami et un effondrement financier complet. Ryan essayait de formuler des mots, mais rien de cohérent ne sortait. J'ai pris mon sac à main et j'ai reculé. Le bail expire le mois prochain. Le prêt auto est à mon nom, mais la voiture peut être retournée au concessionnaire. Les cartes de crédit seront annulées demain matin. Je regardai directement Ryan. À partir de maintenant, tu vas découvrir à quel point tu es vraiment brillant sans que quelqu'un d'autre ne finance ton style de vie. Sortir du Riverside Grill, c'était comme sortir complètement de mon ancienne vie. L'air de septembre était vif, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer profondément. Derrière moi, j'entendais un chaos étouffé, des chuchotements urgents, des chaises qui raclaient, quelqu'un qui criait mon nom. Je ne me suis pas retournée. Les 3 pâtés de maison jusqu'à ma voiture m'ont donné le temps de réaliser ce qui venait de se passer. 3 ans de ma vie, terminés. Le mariage d'octobre que nous avions passé 8 mois à planifier, annulé.
L'avenir sur lequel j'avais fondé mes espoirs, révélé comme une escroquerie financière élaborée dont j'étais l'investisseuse involontaire. Mais sous la colère et l'humiliation, il y avait quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Mon téléphone a sonné avant que j'atteigne ma voiture. Ryan, évidemment. J'ai refusé l'appel et j'ai immédiatement appelé le service client de ma banque. Le représentant a été efficace. Oui, il pouvait bloquer l'accès de Ryan instantanément. Oui, il pouvait m'envoyer des cartes de remplacement en 24 heures. Oui, il pouvait placer des alertes à la fraude sur tous les comptes. 3 ans d'enchevêtrement financier coupé net par un appel téléphonique de 15 minutes. Ensuite, les compagnies de cartes de crédit. Même scénario, même résultat. La frénésie de dépenses de Ryan était officiellement terminée. Mon téléphone vibrait constamment de messages. Ryan, désespéré d'expliquer. Sarah, prétendant que tout était un malentendu. Marcus, me demandant si j'allais vraiment être aussi dramatique. Dramatique. Parce que financer tranquillement le style de vie de quelqu'un pendant 3 ans pendant qu'il vous humilie publiquement était parfaitement raisonnable. Mais arrêter le train de l'argent, c'était du drame. J'ai bloqué tous leurs numéros. À la maison, dans l'appartement que je payais, j'ai trouvé le double des clés de Ryan sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sa carte de crédit d'urgence coupée nettement en 2. Un mot de son écriture, nous devons parler. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Pas, comme ça que je voulais que tu l'apprennes, pas, j'avais tort, ou, je ne le pensais pas. Juste le regret que sa stratégie de sortie gérée ait été perturbée. Je me suis versé un verre de vin, la bouteille chère que je gardais pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue, et j'ai commencé à faire des listes. Les prestataires à contacter pour l'annulation du mariage. La plupart des acomptes n'étaient pas remboursables, mais perdre de l'argent était préférable à épouser quelqu'un qui me voyait comme pathétique tout en dépensant ce même argent. Les factures et les comptes à transférer ou à annuler. Tout ce qui portait le nom de Ryan devait être supprimé. Les amis à informer, les vrais amis, pas le cercle social qui venait avec l'approbation de Ryan. Les choses que j'avais reportées en gérant la vie de Ryan. La promotion qui exigeait des déplacements occasionnels, à laquelle il s'était opposé parce qu'il avait besoin que je sois disponible. L'appartement en centre-ville que je voulais mais que je ne pouvais pas me permettre en soutenant 2 personnes. Le voyage en Italie que ma meilleure amie préparait et que j'avais toujours décliné parce que Ryan exigeait une disponibilité constante. À minuit, j'avais fait des progrès significatifs. Mariage officiellement annulé. Facture de service public transférée à mon nom seul. Mes vrais amis étaient choqués mais me soutenaient. J'avais envoyé un acompte pour l'Italie. Mon téléphone avait cessé de sonner vers 23 heures, ce qui signifiait que Ryan était probablement dans un bar à se plaindre à quiconque voulait bien l'écouter des femmes déraisonnables et de leur comportement vengeur. Demain, il se réveillerait pour découvrir que sa voiture ne démarrerait pas. J'avais organisé une reprise volontaire. Ses cartes de crédit seraient refusées, son abonnement à la salle de sport résilié. Demain, Ryan commencerait à apprendre ce que son style de vie coûtait réellement quand il devait le payer lui-même. Le 2e jour de ma nouvelle vie a commencé avec Ryan tambourinant à ma porte à 7 heures du matin. Jess, ouvre. Nous devons parler. Sa voix portait une panique que je n'avais jamais entendue auparavant. Fini, la confiance suave du dîner 2 soirs plus tôt. J'ai préparé du café, du bon café, le mélange jamaïcain cher que je gardais pour des occasions spéciales qui ne semblaient jamais arriver, et j'ai vérifié mes emails pendant qu'il continuait sa symphonie de portes secouées. Le lieu du mariage s'est montré étonnamment compréhensif. La photographe a gardé son acompte mais m'a offert ses vœux de bonheur. La fleuriste a suggéré de donner les arrangements à une maison de retraite. Je sais que tu es là. Ta voiture est là. Vers 7h30, Madame Patterson de l'appartement d'à côté est apparue avec un plat cuisiné et une expression inquiète. Ma chérie, ce garçon est là depuis 1 heure. Dois-je appeler la police? En fait, oui, ce serait parfait. Les coups ont cessé brusquement lorsque la voiture de patrouille est arrivée. À travers ma fenêtre, j'ai regardé Ryan essayer d'expliquer aux officiers que tout cela était un malentendu,
qu'il habitait ici, que j'étais déraisonnable. Ils lui ont demandé une preuve de résidence. Il n'a pu en fournir aucune. Les officiers étaient professionnels mais fermes. Monsieur Morrison ne pouvait pas forcer l'entrée d'une résidence où il n'était pas sur le bail. Toute perturbation continue entraînerait une arrestation. Avait-il compris? Le signe de tête défait de Ryan était visible même de ma fenêtre au 2e étage. Après le départ de la voiture de patrouille, mon téléphone a immédiatement vibré. Le numéro de Ryan, que j'avais oublié de bloquer. J'ai remédié à cet oubli pendant qu'il laissait vraisemblablement un long message vocal. Vers midi, Sarah est apparue à ma porte. C'était plus intéressant. Elle avait vraiment été mon amie, ou du moins je le pensais. Jessica, s'il te plaît. Ryan est au plus mal. Il loge sur le canapé de Marcus. Il ne peut même pas se payer à manger. Tu es cruel. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Sarah, question honnête. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait quand il m'a publiquement traité de pathétique et annoncé qu'il ne voulait pas m'épouser? Il ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-il alors? Sarah peina à trouver une réponse. Il a peur de l'engagement. Les mecs disent des choses stupides quand ils ont peur. Pendant 18 mois, j'ai couvert ses dépenses pendant qu'il se cherchait. Pendant ce temps, as-tu déjà suggéré qu'il profitait peut-être de moi? Son silence en disait long. As-tu jamais trouvé étrange que je paie pour chaque dîner de groupe, chaque voyage, chaque soirée? Je pensais que tu étais généreuse. Quand quelqu'un est généreux avec l'argent qu'il a, c'est merveilleux. Quand quelqu'un est généreux parce qu'on le pousse à maintenir le style de vie de son partenaire, ça s'appelle être utilisé. Sarah se tortilla, mal à l'aise. Alors, tu ne vas vraiment pas l'aider du tout? Je ne vais pas continuer à financer sa vie pendant qu'il auditionne des remplaçantes pour la pathétique petite moi. Ce n'est pas toi, Jessica. Elle avait raison. L'ancienne Jessica serait rentrée ce soir-là, aurait pleuré, et l'aurait probablement repris quand il serait apparu avec des fleurs et des excuses. Elle se serait convaincue que l'humiliation publique n'était qu'un malentendu. J'en ai fini d'être cette version de moi, dis-je. Après le départ de Sarah, j'ai passé l'après-midi à chercher des appartements en centre-ville, le quartier que j'avais toujours voulu mais que je ne pouvais pas me permettre en soutenant les goûts dispendieux de Ryan. Il s'est avéré qu'avec mon seul salaire, je pouvais me permettre un très bel endroit. À la fin de cette première semaine, Ryan avait essayé toutes les approches de son répertoire. La stratégie de la culpabilité, de longs textos sur la façon dont je l'abandonnais, à quel point j'étais cruelle, que ce n'était pas la femme dont il était tombé amoureux. La stratégie commerciale, des emails décrivant un plan de remboursement raisonnable, où il me rembourserait finalement toute une fois sa société de conseil lancée. La stratégie romantique, des fleurs livrées à mon bureau avec des cartes promettant qu'il avait changé, qu'il avait réalisé à quel point il avait besoin de moi. La stratégie du désespoir, se présenter à l'immeuble de mon bureau en essayant de convaincre la sécurité que j'étais sa fiancée en pleine crise. Rien de tout cela n'a fonctionné, car j'avais un avantage crucial, j'avais entendu sa véritable opinion sur moi. Une fois que vous savez que quelqu'un vous considère comme pathétique, ces déclarations d'amour soudaines sonnent plutôt creux. Les fleurs étaient particulièrement insultantes. Des roses blanches, que Ryan pensait romantiques, mais que j'avais mentionnées plusieurs fois en 3 ans ne pas aimer. Elles me rappelaient les funérailles. Il n'avait jamais écouté à l'époque, il n'écoutait pas maintenant. Je les ai données à mon assistante, qui était ravie. L'email sur le plan de remboursement était presque amusant. Ryan avait passé des jours à élaborer une proposition détaillée sur la façon dont sa société de conseil en marketing générerait suffisamment de revenus pour rembourser mes prêts. Peu importait que cette société n'ait existé que dans des publications de motivation sur les réseaux sociaux pendant 18 mois. Son calendrier était ambitieux. 3 clients majeurs en 6 mois, constituer une équipe, s'étendre à de nouveaux marchés. Selon ses projections, il commencerait à me rembourser d'ici 1 an. J'ai répondu par une seule ligne, bonne chance avec ça. Mais l'incident de l'immeuble de bureau m'a convaincu que bloquer son numéro ne suffisait pas. La sécurité de l'immeuble m'a appelé pour me prévenir. Mademoiselle Chen, il y a un monsieur qui prétend être votre mari.
Il dit que vous traversez une crise de santé mentale et qu'il doit vous ramener à la maison. Mon sang se glaça. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que j'aurais besoin d'une pièce d'identité montrant un nom de famille commun et des documents médicaux s'il prétendait que vous n'étiez pas compétente. Il n'a pu fournir ni l'un ni l'autre. Ce soir-là, j'ai contacté une avocate. Non pas que je m'attendais à ce que Ryan devienne physiquement agressif. Il était trop soucieux de son image pour quelque chose d'aussi désordonné. Mais parce que j'avais besoin d'une protection juridique. L'appartement, la voiture, les cartes de crédit, tout était légitimement à moi. Mais Ryan avait tout utilisé comme si cela lui appartenait. L'avocate était rassurante. Comme tout était à mon nom et que Ryan n'avait aucune revendication légale, j'étais dans mon droit de révoquer l'accès. Elle m'a recommandé de tout documenter, de conserver des enregistrements de ses tentatives de contact et d'envisager une ordonnance restrictive si son comportement s'intensifiait. J'ai également parlé de la situation à ma patronne, Elena. Donc, pendant 3 ans, vous avez essentiellement eu 2 emplois à plein temps, votre vrai travail est la gestion de toute la vie de ce type. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais oui. Et maintenant que vous n'avez plus à faire ça, vous aurez la disponibilité pour la promotion dont nous avons discuté. La promotion que j'avais refusée parce qu'elle exigeait des déplacements, ce à quoi Ryan s'était opposé. Il avait besoin que je sois disponible pour ces réunions d'affaires qui ne se matérialisaient jamais et ces événements de networking qui étaient en fait des dîners coûteux avec des amis. Oui, j'adorerais en discuter à nouveau. En raccrochant, j'ai réalisé que la tentative de Ryan d'orchestrer notre rupture m'avait en fait donné l'impulsion dont j'avais besoin pour reprendre ma propre vie. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser quelqu'un obtenir exactement ce qu'il a demandé. 3 semaines après le début de ma nouvelle réalité, je découvrais des choses intéressantes sur moi-même. J'aimais réellement cuisiner quand je ne devais pas satisfaire les préférences coûteuses de quelqu'un d'autre. Mon appartement était nettement plus calme sans les appels téléphoniques constants de Ryan à des contacts professionnels, qui étaient en fait des amis organisant des parties de golf. La promotion qu'Elena m'avait offerte était tout ce que j'avais espéré. Coordinatrice d'événements seniors signifiait de meilleurs clients, un contrôle créatif et un salaire qui soutenait facilement mon style de vie réel sans avoir à compter chaque centime. Mais la véritable leçon est venue en observant l'effondrement en temps réel du monde soigneusement construit de Ryan. Les réseaux sociaux racontaient l'histoire mieux que n'importe quel détective privé n'aurait pu le faire. Ryan avait toujours été actif sur Instagram, publiant des photos de repas coûteux, de vêtements de marque, d'expériences de luxe. Ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est à quel point il deviendrait évident qu'aucune de ces choses n'était réellement à lui. La première victime fut l'Elite Fitness, la salle de sport haut de gamme du centre-ville où Ryan postait des selfies d'entraînement parmi des entraîneurs de célébrités et des sols en marbre. Lorsque son abonnement fut résilié, il tenta de maintenir les apparences en postant depuis une salle de sport commerciale de base. La différence était indéniable. Plus d'équipements chromés et de piscines à débordement, juste un éclairage fluorescent et des machines vieillissantes. La voiture disparut ensuite. Je ne l'ai su que parce que Marcus a posté une story Instagram montrant Ryan à côté d'une Honda cabossée, plaisantant sur sa nouvelle voiture. La voiture était clairement empruntée, probablement à sa famille, et ne correspondait manifestement pas à l'image que Ryan voulait projeter. Lorsque son bail prit fin en octobre, Ryan n'avait nulle part où aller, sauf sur le canapé de Marcus. Cela aurait pu rester privé, sauf que Ryan ne pouvait pas résister à maintenir son calendrier social. Ryan avait toujours été celui qui suggérait des restaurants chers pour les dîners de groupe. Il connaissait les lieux exclusifs, pouvait obtenir des réservations difficiles à avoir, insistait pour tout célébrer avec du champagne et des apéritifs. Facile d'être généreux quand on dépense l'argent des autres. Mais Marcus couvrait maintenant ses dépenses de base, et même le salaire d'un banquier d'affaires avait des limites. La dynamique du groupe a rapidement changé. Au lieu de bistrots branchés, il se retrouvait dans des bars sportifs. Au lieu de cocktails artisanaux, il commandait de la bière. Au lieu de célébrations élaborées, il partageait des amuse-gueules avec des additions séparées. Ryan a essayé de s'adapter, mais la lutte était visible. C'était un homme qui avait construit son identité en étant le type qui connaissait les meilleurs endroits,
qui pouvait se permettre la belle vie. Il ne s'était jamais soucié de l'argent parce que quelqu'un d'autre gérait cet inconvénient. Maintenant, il était le type qui se faisait conduire et demandait à ses amis de couvrir sa part du dîner. Le cercle social qui avait trouvé son humiliation de moi si divertissante était soudainement moins amusé quand il est devenu celui qui tirait leur style de vie vers le bas. « As-tu eu des nouvelles de Ryan récemment ?» m'a demandé Sarah lors de l'un de ses appels de plus en plus gênants. « Non, et je n'ai pas l'intention d'en avoir. » Quelle leçon serait-ce ? Qu'il ne peut pas traiter les gens comme il t'a traité. Je l'ai regardé attentivement. « Sarah, tu étais à cette table. Tu as ri quand il m'a traité de pathétique. Tu savais que je finançais son style de vie et tu n'as jamais suggéré une seule fois que cela pouvait être injuste. Qu'est-ce qui a changé, exactement, selon toi ? » Elle se tortilla, mal à l'aise. « Je me sens très mal à propos de cette nuit-là. » « Tu te sens mal d'avoir été prise. Si je n'avais pas surpris la conversation, l'un de vous m'aurait-il dit ce qu'il pensait vraiment de moi ? » Silence. C'est bien ce que je pensais. La conversation s'est terminée avec Sarah promettant d'arrêter d'essayer de jouer les médiatrices, bien que je doutais qu'elle tiendrait cette promesse. Cet après-midi-là, j'ai signé le bail d'un magnifique appartement en centre-ville. Celui avec les parquets en bois et la vue sur la ville que j'admirais depuis des mois, mais que je ne pouvais pas me permettre en soutenant 2 personnes. Sur mon seul salaire, il était parfait. Novembre apporta un divertissement inattendu lorsque la mère de Ryan appela mon bureau. Patricia Morrison n'avait jamais été particulièrement chaleureuse pendant notre relation. J'avais toujours senti qu'elle pensait que Ryan pouvait trouver mieux, mais maintenant, elle était pratiquement suppliante. « Jessica, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. Je suis très inquiète pour Ryan. Est-il malade ? Pas physiquement, mais il loge chez sa sœur Amanda, et elle dit qu'il a du mal. » Donc, Ryan était passé du canapé de Marcus à l'aide familiale. Pas surprenant. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'aider avec ça. Il dit que vous ne répondez pas à ses appels. J'espérais que nous pourrions parler de femme à femme. La présomption était remarquable. Madame Morrison, Ryan et moi avons mis fin à notre relation il y a 4 mois. Il ne serait pas approprié que je sois impliquée dans ses problèmes personnels. Mais vous étiez ensemble depuis 3 ans. Vous tenez sûrement encore à lui. Je me soucie de son bien-être de la même manière que je me soucierais de toute personne traversant des difficultés, mais cela ne me rend pas responsable de les résoudre. Pause. Puis, Jessica, je vais être directe. Ryan dit que vous avez été punitive financièrement, coupant l'accès aux choses dont il a besoin. J'ai failli rire. Madame Morrison, avez-vous l'impression que j'étais tenue de soutenir financièrement votre fils ? Eh bien, non, mais vous étiez fiancés, vous planifiez une vie ensemble. Nous l'étions, jusqu'à ce qu'il dise à une salle pleine de gens que j'étais trop pathétique pour l'épouser et qu'il cherchait quelqu'un de mieux. Après ça, nous avons cessé de planifier une vie ensemble. Pause plus longue. Il dit que c'était un malentendu. Le seul malentendu était le mien, pensant que mon fiancé me respectait assez pour ne pas m'humilier publiquement tout en dépensant mon argent. C'est mon fils. Je m'inquiète pour lui. C'est là que j'aurais pu être cruelle. J'aurais pu détailler exactement combien Ryan m'avait coûté, décrire son absence totale de contribution, son sentiment de tout mériter, sa supposition que mon succès était à lui pour en tirer parti. Au lieu de ça, Madame Morrison, je comprends votre inquiétude, mais Ryan a 31 ans. S'il a des difficultés financières, il doit y remédier par l'emploi et la gestion de son budget, pas en s'attendant à ce que la femme qu'il a publiquement rejetée continue de financer son style de vie. Vous pourriez sûrement l'aider, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Avec tout mon respect, il n'a jamais été sur ses pieds. Pendant 3 ans, je l'ai soutenu pendant qu'il évitait un emploi stable. Continuer ne ferait que lui permettre de continuer à fuir ses responsabilités. La conversation s'est terminée avec Patricia promettant de réfléchir à ce que j'avais dit. Je soupçonnais qu'elle trouverait en fait quelqu'un d'autre à blâmer pour la situation de Ryan. 2 jours plus tard, la sœur de Ryan, Amanda, a appelé. Contrairement à l'approche diplomatique de leur mère, Amanda est allée droit aux accusations. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues,
Jessica, mais il faut que ça cesse. Excusez-moi. Amanda, pendant nos 3 ans ensemble, combien de fois as-tu vu Ryan payer le dîner quand nous sortions en groupe? Qu'est-ce que ça peut faire? Combien de fois? Je ne me souviens pas l'avoir jamais vu payer, mais... Quand nous voyagions pour des événements familiaux, qui réservait les hôtels? C'est toi, mais... Qui payait les voitures de location, les vols, les cadeaux? Silence. Amanda, j'ai passé 3 ans à soutenir financièrement ton frère pendant qu'il prétendait diriger une entreprise. J'ai couvert le loyer, les paiements de la voiture, les cartes de crédit, les divertissements, même les abonnements à la salle de sport. Il a du mal maintenant, non pas parce que je suis vengeresse, mais parce qu'il paie pour son propre style de vie pour la première fois. Mais tu as de l'argent. Tu peux te permettre de l'aider. J'ai de l'argent parce que je travaille pour, je le budgétise, et je ne dépense pas plus que ce que je gagne. Ryan n'a pas d'argent parce qu'il n'a jamais appris ses compétences. Tu vas vraiment l'abandonner complètement? Amanda? Ryan a abandonné notre relation quand il a décidé que j'étais trop pathétique pour l'épouser. Je refuse simplement de continuer à payer pour le privilège d'être insultée. Elle m'a raccroché au nez, ce que j'ai pris comme une confirmation que la famille de Ryan était à court de personnes à blâmer. Je me sentais désolée pour lui. Pas assez pour le sauver, mais assez pour reconnaître que 3 ans à éviter les responsabilités financières l'avaient laissé véritablement non préparé à une vie indépendante. Mais c'était un problème que Ryan devait résoudre lui-même, de préférence avec des conseils d'orientation professionnelle et une éducation financière de base. Décembre est arrivé avec Ryan touchant apparemment le fond. J'ai appris par l'inévitable réseau de commérage qu'il était retourné dans sa chambre d'enfant chez ses parents après que la patience de sa sœur se soit épuisée. Il travaillait à temps partiel dans un centre d'appel, son premier véritable emploi en près de 2 ans, et racontait à quiconque voulait bien l'écouter que j'avais été contrôlante et financièrement abusive. L'ironie lui échappait totalement. Pendant ce temps, je m'épanouissais d'une manière que je n'avais pas prévue. La promotion m'avait ouvert les portes de clients prestigieux et de projets créatifs dont je n'avais fait que rêver. Mon nouvel appartement en centre-ville était tout ce que j'avais voulu. Parquet en bois, vue sur la ville, plus important encore, un espace qui était entièrement à moi. J'avais aussi recommencé à sortir, bien que prudemment. Des cafés, des dîners décontractés, rien de sérieux. C'était étrange après 3 ans où chaque plan tournait autour des besoins et de l'emploi du temps de Ryan. Le voyage en Italie que j'avais réservé avait été magique. 2 semaines avec ma meilleure amie à explorer la Toscane, à manger une nourriture incroyable et à me souvenir de ce que c'était que de prendre des décisions basées uniquement sur ce que je voulais faire. Quand j'ai posté des photos sur les réseaux sociaux, plusieurs connaissances communes ont commenté à quel point j'avais l'air heureuse et détendue. Il m'est venu à l'esprit que je n'avais probablement eu l'air ni de l'un ni de l'autre pendant la dernière année de ma relation avec Ryan. Noël a apporté un cadeau inattendu, un texto de Marcus. Hey, Jessica. Je sais que les choses se sont mal terminées avec Ryan, mais je voulais m'excuser pour cette nuit au dîner. Nous étions tous déplacés, et je suis désolée que nous ayons ri. Tu méritais mieux de nous tous. C'était un petit geste, mais il comptait. La reconnaissance que ce qui s'était passé n'était pas seulement le comportement de Ryan, mais celui de tout un groupe de personnes qui avaient été complices en me traitant mal. J'ai répondu par texto, merci de dire ça. J'apprécie. Quelques jours plus tard, Kevin a envoyé un message similaire, puis Michel. Il semblait que voir la spirale post-rupture de Ryan leur avait donné un peu de perspective sur la dynamique qu'ils avaient encouragée. Mais la vraie validation est venue d'une source inattendue, ma banque. J'étais allée discuter des options d'investissement pour l'argent que je ne dépensais plus pour le style de vie de Ryan, et mon conseiller financier avait quelques observations intéressantes. En regardant l'historique de votre compte, vos dépenses ont considérablement chuté à partir de septembre, a-t-elle noté. Est-ce que quelque chose a changé dans votre situation de vie? J'ai mis fin à une relation avec quelqu'un qui était financièrement dépendant de moi. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Nous voyons cela parfois. Les gens ne réalisent pas combien coûte le soutien d'un autre adulte jusqu'à ce qu'ils arrêtent de le faire. D'après ces chiffres,
vous couvriez environ 1500 dollars par mois de dépenses supplémentaires. 1500 dollars par mois. 18 000 dollars par an. En 3 ans, j'avais dépensé plus de 50 000 dollars pour maintenir le style de vie de Ryan alors qu'il ne contribuait pratiquement à rien. Le chiffre était stupéfiant, mais aussi libérateur. Je n'étais pas vengeresse, ni cruelle, ni aucune des choses dont la famille de Ryan m'avait accusée. J'étais simplement une professionnelle qui avait cessé de subventionner le chômage de quelqu'un d'autre. Janvier a apporté la confrontation finale que j'avais redoutée. Je quittais mon bureau un jeudi soir quand j'ai aperçu Ryan qui attendait près de ma voiture. Il avait l'air différent, plus mince, portant des vêtements qui venaient clairement de magasins discount plutôt que des marques de créateurs auxquelles il s'était habitué avec mes cartes de crédit. Sa démarche assurée avait complètement disparu. Jessica. Il s'est approché prudemment, les mains fourrées au fond des poches de son manteau. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Nous avons parlé plusieurs fois, Ryan. Il n'y a plus rien à discuter. 5 minutes, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai arrêté de marcher, mais je suis resté debout près de ma voiture. Les clés à la main. Je voulais te dire que je suis en train de remettre ma vie en ordre. J'ai un travail maintenant. Je vis temporairement chez mes parents pendant que j'économise pour mon propre appartement. C'est bien. Je suis contente que tu travailles. Le truc, c'est que, il a déplacé son poids nerveusement, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et je réalise que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je t'ai blessé et je veux arranger les choses. Je l'ai regardé attentivement. Comment comptes-tu arranger les choses? Je veux te rembourser tout ce que tu as dépensé pour moi au fil des ans. Ça prendra peut-être du temps, mais je veux faire ce qui est juste. C'était intéressant. Sais-tu combien cela représente? J'ai essayé de le calculer. Peut-être 10 ou 15 000. Ryan, j'ai dépensé plus de 50 000 dollars pour te soutenir pendant notre relation. Son visage devint blême. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. Loyer, paiement de la voiture, carte de crédit, courses, divertissement, voyage. 53 412 dollars, pour être exact. La précision du chiffre, que j'avais calculé lors de ma session de planification d'investissement, sembla le frapper comme un coup physique. Je ne réalisais pas. Bien sûr que non. Tu n'as jamais eu à penser à l'argent parce que je m'occupais de tout. Je ne peux pas rembourser autant. Je sais. Ce n'est pas pour ça que je l'ai mentionné. Il est resté là un moment, en train de digérer. Puis, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu continues à construire ta vie indépendante et je continue à construire la mienne. C'est tout? On ne se parle plus jamais? Ryan, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Que je te reprendrais après que tu m'aies traité de pathétique devant nos amis? Que je recommencerais à financer ton style de vie après que tu aies clairement indiqué que tu cherchais quelqu'un de mieux? Je ne cherchais pas vraiment quelqu'un de mieux. J'avais peur de me marier. Alors tu aurais dû me parler de ta peur. Tu n'aurais pas dû m'humilier publiquement en planifiant ta stratégie de fuite. Il est resté silencieux un long moment. Puis, je t'aimais vraiment, Jessica. Non, Ryan. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Tu aimais que tes factures soient payées et que ton style de vie soit maintenu pendant que tu évitais les responsabilités d'adulte. Ce n'est pas la même chose que m'aimer. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 3 ans de ma vie à soutenir quelqu'un qui me considérait comme trop pathétique pour l'épouser. J'ai ouvert la portière de ma voiture, signalant la fin de notre conversation. J'espère que tu t'en sortiras, Ryan. Vraiment. Mais je ne ferai pas partie de ce processus. En partant, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que j'avais été cruelle ou vengeresse, mais parce que j'avais enfin clos un chapitre qui aurait dû se terminer il y a bien longtemps. Le printemps a apporté des nouvelles par l'inévitable réseau de commérages qui ont rendu tout très clair.
Ryan avait emménagé dans un petit studio de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit avec des murs fins et pas de parking qu'il aurait rejeté comme étant, en dessous de nous, pendant notre relation. Il travaillait toujours au centre d'appel, racontant toujours à qui voulait bien l'entendre que sa vie n'avait plus jamais été la même depuis que je l'avais quitté. Quitté, comme si j'avais été celle qui avait abandonné notre relation plutôt que celle qu'il avait entendu me traiter de pathétique et planifier sa stratégie de sortie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que Ryan n'a jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit. Selon des connaissances communes, j'étais la méchante qu'il avait abandonnée quand il avait besoin de soutien. La femme qui avait été trop contrôlante, trop exigeante, trop concentrée sur l'argent. Pas une seule fois il n'a reconnu qu'il m'avait publiquement humiliée. Pas une seule fois il n'a mentionné qu'il avait passé 3 ans à vivre de mes revenus sans pratiquement rien contribuer. Pas une seule fois il n'a assumé la responsabilité des choix qui ont conduit à sa situation actuelle. Je faisais mes courses un samedi après-midi quand je suis tombée sur Michelle, la femme de Kevin de notre ancien groupe. Elle semblait sincèrement heureuse de me voir. « Jessica, tu es magnifique. Comment vas-tu ? » « Je vais très bien, merci. Et toi et Kevin ? » « Bien. Écoute, ça fait des mois que je veux te dire quelque chose. » Elle a jeté un coup d'œil autour du rayon des fruits et légumes comme pour vérifier qu'il n'y avait pas d'oreilles indiscrètes. Ce soir-là au dîner, quand Ryan a dit ces choses, nous aurions tous dû intervenir. C'était mal et je suis désolée. J'apprécie que tu dises ça. Pour ce que ça vaut, voir ce qui s'est passé après nous a vraiment ouvert les yeux. Aucun de nous n'avait réalisé à quel point tu le soutenais financièrement. La plupart des gens ne le savaient pas. Kevin se sent très mal à ce sujet. Nous tous. Et honnêtement, en voyant Ryan ces derniers mois, il n'a rien appris de cette expérience. Il agit toujours comme s'il était la victime. Cela confirmait ce que je soupçonnais. Ryan n'utilisait pas cette expérience pour grandir ou changer. Il l'utilisait pour renforcer sa conviction que tout le monde était responsable de ses problèmes. « Comment va-t-il » demandai-je, sincèrement curieuse. « Pas génial. Il est amer, en colère, se plaint constamment de l'injustice de tout. Il parle de toi comme si tu étais une sorte d'ex-vengeresse qui a détruit sa vie par dépit. Mentionne-t-il jamais pourquoi nous avons rompu ? » Michel sembla mal à l'aise. Il dit que c'est parce que tu ne supportais pas qu'il veuille son indépendance. Il ne mentionne jamais les autres trucs. Les autres trucs. Comme me traiter de pathétique devant nos amis. Comme prévoir de me manipuler pour que je mette fin à nos fiançailles. Comme passer 3 ans à vivre de mes revenus sans rien contribuer. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais, dis-je. Jessica, puis-je te demander quelque chose ? Est-ce que tu le regrettes parfois ? D'avoir mis fin aux choses de manière si décisive ? J'ai réfléchi à cette question en choisissant des pommes. Est-ce que je regrettais d'avoir découvert qui était vraiment Ryan ? Est-ce que je regrettais d'avoir arrêté le soutien financier qui permettait sa fuite des responsabilités ? Est-ce que je regrettais d'avoir choisi mon propre amour-propre plutôt qu'une relation construite sur mon utilité ? Non, dis-je enfin. Je regrette qu'il m'ait fallu 3 ans pour réaliser ce qui se passait. Mais je ne regrette pas d'y avoir mis fin. Tu sembles plus heureuse, plus toi-même, si ça a du sens. Ça avait du sens. Pendant 3 ans, j'avais été Jessica plus les besoins de Ryan. Jessica qui gérait la vie de Ryan. Jessica qui finançait les rêves de Ryan. Maintenant, j'étais juste Jessica, et cette personne était plutôt géniale. 6 mois plus tard, je déjeunais avec une cliente quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. D'habitude, je l'ignorerais, mais quelque chose m'a fait jeter un œil à l'écran. Jessica, c'est Ryan. Je sais que tu as bloqué mon autre numéro. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai failli supprimer le message sans lire la suite, mais la curiosité l'a emporté. Je vais me marier. Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. Son nom est Stéphanie, et elle est incroyable. Elle croit en moi d'une manière que tu n'as jamais fait. Je suis enfin avec quelqu'un qui m'apprécie pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir financièrement. J'espère que tu peux être heureuse pour moi.
J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai montré à ma cliente, une femme d'affaires prospère dans la cinquantaine qui était devenue une sorte de mentor. Laissez-moi deviner, a dit Linda après avoir lu, c'est l'ex qui dépendait financièrement de vous. Comment le saviez-vous? Elle croit en moi d'une manière que tu n'as jamais fait, est le langage classique du manipulateur. Il vous dit que sa nouvelle victime, pardon, petite amie, est meilleure que vous parce qu'elle est plus crédule. Victime semble dure. Jessica, vous m'avez dit que vous aviez soutenu cet homme pendant 3 ans pendant qu'il évitait l'emploi et que vous l'avez ensuite écouté vous traiter de pathétique dans un restaurant. Maintenant, il vous envoie un message sur la façon dont sa nouvelle petite amie croit en lui. Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie? J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que cela signifiait quand quelqu'un comme Ryan trouvait une femme qui croyait en lui? Cela signifiait probablement qu'il avait trouvé quelqu'un de disposé à financer son style de vie pendant qu'il continuait à éviter les responsabilités d'adulte. Je devrais probablement la prévenir, dis-je en plaisantant à moitié. Absolument pas. Elle s'en rendra compte par elle-même, tout comme vous. Et quand elle le fera, elle sera plus forte pour avoir appris la leçon elle-même. Linda avait raison. Bien sûr, le schéma de Ryan continuerait jusqu'à ce qu'il décide de le changer. Et d'après tout ce que j'avais entendu au cours de la dernière année, le changement n'était pas à son ordre du jour. J'ai supprimé le message sans répondre. 3 semaines plus tard, Sarah a appelé avec des nouvelles prévisibles. Savais-tu que Ryan est fiancé? J'ai entendu. Il n'arrête pas de poster à ce sujet sur les réseaux sociaux. Tout sur la recherche du véritable amour et du vrai partenariat et comment sa vie est enfin sur la bonne voie. Tant mieux pour lui. Jessica, ça va pour toi? Je sais que vous avez été ensemble longtemps. Sarah, je suis sincèrement heureuse que Ryan ait trouvé quelqu'un. J'espère qu'ils seront très heureux ensemble. Et je le pensais. Non pas que je pensais que la relation fonctionnerait. Linda avait probablement raison sur le fait que Stéphanie était sa prochaine source de soutien financier. Mais parce que le bonheur de Ryan n'était plus ma responsabilité. Tu n'as pas l'air contrarié. Pourquoi serais-je contrarié? Le fait que Ryan se fiance ne change rien à ma vie. Je suppose que je pensais que tu pourrais avoir des sentiments à ce sujet. J'ai des sentiments à ce sujet. Le soulagement que ce ne soit pas moi. La conversation s'est terminée avec Sarah promettant d'arrêter de me donner des nouvelles de la vie de Ryan, bien que je soupçonnais qu'elle aurait du mal à tenir cette promesse. Ce soir-là, j'ai réfléchi à combien ma perspective avait changé au cours de la dernière année. Il y a 1 an, la nouvelle des fiançailles de Ryan m'aurait dévastée. J'aurais remis en question ma décision, me serais demandé si j'avais abandonné trop facilement, me serais torturé avec des pensées de ce qui aurait pu être. Maintenant, je ne ressentais rien d'autre que de la gratitude d'avoir eu le courage de partir quand je l'ai fait. Le dernier chapitre de l'histoire de Ryan est arrivé presque exactement 2 ans après l'incident du restaurant. Je célébrais une étape importante de ma carrière, mon entreprise d'organisation d'événements venait d'être présentée dans un magazine national, quand Marcus a appelé. Nous avions reconstruit une sorte d'amitié après ses excuses, et il me donnait occasionnellement des nouvelles de nos connaissances communes. Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à Ryan, a-t-il dit. Laisse-moi deviner. Les fiançailles se sont mal terminées. Pire. Stéphanie a découvert son schéma avec ses relations précédentes, y compris toi. C'était intéressant. Comment? Apparemment, ils cherchaient des appartements ensemble, et Ryan ne pouvait se qualifier pour rien de décent parce que son crédit est détruit. Quand Stéphanie a commencé à poser des questions sur son histoire financière, il lui a parlé de son ex folle et contrôlante qui avait ruiné son crédit par dépit. Et Stéphanie n'était pas stupide. Elle a fait des recherches, a trouvé des gens qui vous connaissaient tous les deux, a obtenu la vraie histoire. Il s'est avéré que Ryan utilisait ses cartes de crédit depuis des mois, tout comme il l'avait fait avec toi. Je ressentais une sympathie sincère pour Stéphanie. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. L'a complètement coupée de sa vie. L'a mis à la porte. L'a bloquée partout. Tout a duré environ 6 mois, des fiançailles à l'explosion nucléaire. Où est Ryan maintenant? De retour chez ses parents. Toujours à travailler au centre d'appel.
Toujours à raconter à qui veut l'entendre que les femmes sont matérialistes et n'apprécient pas les hommes bien. Le schéma était d'une prévisibilité déprimante. Ryan trouverait une autre femme, répéterait le même cycle, et quand il se terminerait inévitablement, il blâmerait tout le monde sauf lui-même. Marcus, puis-je te demander quelque chose? Penses-tu que Ryan comprendra un jour? Marcus est resté silencieux un moment. Honnêtement, non. Je pense qu'il croit sincèrement qu'il est la victime dans toutes ces situations. Il ne peut pas voir qu'il est le dénominateur commun. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon magnifique appartement, celui que j'avais acheté entièrement avec mes propres revenus, et j'ai pensé aux différents chemins que nos vies avaient pris. Ryan était de retour à la case départ, 2 ans plus tard, mais maintenant avec un historique de relations ratées et un crédit détruit. Il n'avait rien appris, rien changé, et répéterait probablement les mêmes erreurs avec la prochaine femme qui tomberait sous son charme. Moi, d'un autre côté, j'avais bâti une entreprise prospère, acheté ma propre maison, beaucoup voyagé, et appris à m'apprécier pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais faire pour les autres. Le lendemain matin, j'examinais des contrats dans mon bureau quand mon assistante m'a appelé. « Jessica, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. » Pendant un instant, je me suis demandé si Ryan m'avait enfin retrouvé pour une dernière tentative de réconciliation. Mais quand elle a décrit le visiteur, c'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. « Faites-le entrer, mais restez à proximité, dis-je. » Ce n'était pas Ryan. C'était un homme dans la trentaine, bien habillé mais nerveux, tenant un dossier en carton. « Mademoiselle Chen, je suis David Mitchell. Je suis un ami de Stéphanie, l'ex-fiancée de Ryan. Elle m'a donné vos coordonnées. J'espère que ça ne vous dérange pas. Que puis-je faire pour vous? Je suis journaliste et je travaille sur un article sur l'abus financier dans les relations. Stéphanie a pensé que vous seriez peut-être disposé à partager votre expérience. » Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, considérant la demande. Quel genre d'article? Il s'agit des schémas de manipulation financière, en particulier comment des personnes intelligentes et prospères peuvent se retrouver à soutenir des partenaires qui ne contribuent à rien mais attendent tout. Les signes avant-coureurs, le processus de rétablissement, comment se protéger. Pourquoi moi en particulier? Parce que selon Stéphanie, vous avez géré votre situation parfaitement. Vous avez découvert la manipulation, y avez mis fin proprement, et avez reconstruit votre vie sans regarder en arrière. Elle a dit que vous étiez une inspiration pour la façon dont elle a géré sa propre situation avec Ryan. J'y ai réfléchi. Combien d'autres femmes étaient là, finançant le style de vie d'homme tout en s'entendant dire qu'elles n'étaient pas assez bien? Combien trouvaient des excuses pour des partenaires qui voyaient leur succès comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à célébrer? Je serais disposée à parler, dis-je enfin. À une condition. Laquelle? N'utilisez pas le vrai nom de Ryan. Il ne s'agit pas de vengeance ou d'humiliation publique. Il s'agit d'aider d'autres personnes à reconnaître les schémas avant qu'elles ne gaspillent des années de leur vie. David a souri. C'est exactement ce que Stéphanie a dit que vous diriez. 2 mois plus tard, l'article a été publié. Il se concentrait sur les tactiques de manipulation financière, les signes avant-coureurs et les stratégies de rétablissement. Mon histoire était l'une des 3 présentées, et la réponse a été écrasante. Des femmes de tout le pays m'ont contacté, partageant leurs propres expériences avec des partenaires financièrement dépendants qui les avaient fait se sentir coupables de vouloir un respect et une réciprocité de base. Mais le message qui a le plus compté est venu d'une source inattendue. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut Jessica, c'est Stéphanie. J'ai vu l'article. Merci d'avoir partagé ton histoire. Ça m'a aidé à réaliser que je n'étais pas folle, et ça m'a donné le courage de mettre fin aux choses avec Ryan quand je l'ai fait. J'espère que tu sais à quel point ta force a compté pour quelqu'un que tu n'avais même jamais rencontré. » Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur la ville. Il y a 2 ans, je planifiais un mariage avec un homme qui me voyait comme pathétique mais utile. Ce soir, j'étais indépendante, prospère, et entourée de gens qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
Pendant un instant, je me suis demandé si c'était Ryan qui faisait une dernière tentative de contact. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Quoi que Ryan veuille dire, quelle que soit la manipulation finale, la justification ou le blâme qu'il voulait livrer, je n'étais pas intéressé à l'entendre. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre ce soir-là au Riverside Grill, quand il a dit à ses amis que j'étais trop pathétique pour l'épouser. Tout ce qui s'est passé après, c'était juste lui apprenant à vivre avec les conséquences de ses propres choix, et moi apprenant à vivre sans le poids des problèmes de quelqu'un d'autre sur mes épaules. Parfois, la chose la plus valorisante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'être le filet de sécurité financier ou émotionnel de quelqu'un quand il a clairement indiqué que vous ne valez pas son respect. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de construire une vie si belle que vous oubliez pourquoi vous aviez besoin de vengeance en premier lieu. Et parfois, la conversation la plus importante que vous aurez jamais est celle où vous dites enfin à quelqu'un « Tu as mis fin à cette relation quand tu m'as traité de pathétique. Je n'ai fait que finaliser ce que tu avais commencé. » Puis vous vous éloignez, et vous ne regardez pas en arrière.